bien sûr, aujourd'hui, l'ANAPEC d'aujourd'hui n'est pas complètement outillée. Et le projet du gouvernement est de transformer l'ANAPEC en lui donnant les moyens qui vont avec. Et les moyens, nous les avons. En tout cas, les moyens financiers, nous les avons. Maintenant, l'ANAPEC, c'est 600... le personnel, 680, où c'est une centaine d'agences. Et on va aller vers des agences partenariales pour être plus dense dans le réseau. Mais en fait, c'est le modèle. C'est précis ce que je suis. Alors, le modèle de l'ANAPEC, les objectifs du modèle de l'ANAPEC, c'est de pouvoir assurer deux choses importantes. La première, c'est l'unicité du compte. Surtout quand vous êtes avec les TPE ou les PME. C'est-à-dire, le patron d'entreprise ou le DRH ne peut pas avoir 70,000 mesures et traiter une bureaucratie qui est difficile en matière de documents, etc., etc., et avoir des délais de paiement qui peuvent être, donc les formations, les handous, etc., qui peuvent être lents. Et d'ailleurs, l'un des grands sujets, c'est que l'ANAPEC doit passer en ce qu'on appelle contrôle d'accompagnement a posteriori. Parce que sinon, ça ne marche pas. Avec les démarches actuelles, où pour payer, il faut que tu passes par l'agent des finances, la DEPP, qui est le contrôleur. Donc c'est une transformation. Ah, si on ne fait pas ça, ça ne marche pas. Donc Hada, c'est un sujet de fond. Donc le modèle relationnel de l'ANAPEC doit reposer sur la mobilisation des dirigeants, pas que des DRH, parce qu'il faut les deux, sur le tandem dirigeant-DRH, autour de la question des compétences, avec une concentration de l'offre pour qu'elle soit suffisamment impactante. Nous l'avons vécu sur Awarash 2, c'était magnifique. Vous appelez n'importe qui, il prend le téléphone au bout de quelques minutes. Les dirigeants d'entreprise, parce qu'ils savent que c'est crédible, c'est transparent, ils vont être payés, etc. etc. Donc, l'unicité du compte, le compte Endo, on ne va pas l'attaquer de plusieurs SMITO, avec les différents, la palette des services, et vous me permettrez, pour la palette des services, ça c'est le sujet que nous discuterons plus tard. Voilà. Parce que mais l'idée, c'est que ça soit direct. Alors avec bien sûr les deux volets, hein, le volet formation et le volet et le volet prime à l'emploi ou la incentive. يعني incitation. Donc بجوج يمشيو مع بعضياتهم ويمشيو عند le concerné. Donc les 100 000 قلنا ديال l'apprentissage, donc il y a un double travail à faire, un travail horizontal ديال d'autres métiers que ceux que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui il y a l'artisanat, il y a la pêche, il y a l'agriculture, qui واحد العدد les métiers. Il faut aller vers d'autres métiers pour pouvoir toucher les 100 000 de façon ça peut être aussi dans le digital, oui, ça peut être aussi dans le digital. Et dans les services, on peut être plus précis parce qu'il y a énormément de choses à faire dans les services, mais aussi en vertical, c'est-à-dire en capacité. Le nombre d'entreprises que nous touchons aujourd'hui n'est pas suffisant. On a 57 centres de formation intra-entreprise avec des formules innovantes pour l'apprentissage. D'abord, je laisse le modèle d'apprentissage. Qui va s'occuper de la formation théorique de l'Ibadallah et qui va s'assurer. On a un modèle un peu, on a les extrêmes. Soit vous avez l'entreprise en face, vous lui confiez les apprentis, c'est elle qui se charge de tout, mais on n'a que 57 centres qui font ça. Avec 10 000 personnes ou les 9 000 personnes sur les 30 000. Soit vous avez l'artisan, le ma'allem, ou la coopérative, et il va s'occuper du reste. Donc là, il y a un marché nouveau qu'on va installer avec un réseau qui va permettre de gérer l'apprentissage. Il faut le gérer. Et donc, il y a plusieurs candidats et l'ANAPEC aura un rôle important dans le pilotage du dispositif, même si c'est un dispositif de la formation, en contractualisant avec le ministère de la formation professionnelle. Et les opérateurs de formation, qu'ils soient dans le public ou là dans le privé, y compris l'OFPPT, vont jouer un rôle important pour ce qui les concerne. Donc, il y a un business model. Hein.
dans l'affaire. Hein. Il y a un business model, on va revisiter la PEC dans le modèle relationnel. Il y a un business model nouveau, parce que sinon on ne va pas, si on veut reposer sur les structures qu'on a, ça ne va pas marcher. Donc nous avons aussi la question alors nous avons un objectif. كان محطوط في la loi de finances de moins 215 000 personnes pour les programmes actifs de l'emploi, plus 100 000 في هادشي ديال l'apprentissage. Donc vous êtes déjà au-delà de 315 000 في العام, y compris cette année, et avec de l'insertion. Hein. C'est-à-dire, on va être très exigeant sur l'insertion. Et nous avons le troisième bloc, qui est un bloc destiné au monde rural, parce que la problématique du cheptel, la problématique des petits agriculteurs, elle est posée. Avec beaucoup d'acuité. Beaucoup de petites localités ont été vidées de leur population.